Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Mardi 2 août 2022, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau mois d'août sur votre émission Tour d'Horizon. Bonsoir à tous et à toutes et merci de préférer Guérit TV Monde. On démarre par la rubrique informative. Après 2 ans de sobriété due au Covid-19, le Bénin a célébré dans une grande ferveur la fête de son indépendance hier 1er août 2022. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils les événements marquant cette célébration? La réponse dans cet élément. Avant la fête, nous avons constaté un fait historique qui a marqué comme un genre de rupture entre la période coloniale à ce jour. Les actions menées par le président à Cotonou à travers la statue de Bioguera à l'aéroport, la statue de l'Amazone et le lieu où désormais on va déposer les gerbes. Désormais ce n'est plus à Flacodi et c'est au jardin Saint-Mathieu, c'est déjà grand. Revenant sur le défilé, on a remarqué que c'est encore une rupture parce que l'Amazone, la jante féminine, a été célébrée en tout. Nous avons vu le défilé des femmes amazones du Bénin. C'est une joie pour nous parce que quelques jours avant hier, avant le 1er août, nous avons aussi eu droit à l'inauguration de la place de l'Amazone. Nous avons eu aussi droit à l'inauguration de la place Bioguera qui a montré la force de nos guerriers, de nos anciens guerriers, qui nous a montré que le Béninois est fort, l'homme béninois est fort et très intelligent. D'abord, il faut noter que le site ayant abrité les manifestations marquant la célébration du 72e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de notre cher pays, le Bénin, le boulevard de la Marina, devient désormais un site touristique. Touristique en ce sens que c'est ce site qui abrite la statue de l'Amazone. Et le site également, qui était appelé le jardin de l'ex-président Feu Mathieu Kérékou, devient également un site touristique dans la mesure où cela permettra de citer des noms de ceux qui ont dirigé ce pays. Dès l'installation de ces jeunes Amazones, vous allez voir, elles avaient commencé par des litanies, des louanges pour se remémorer le passé glorieux. Elles n'ont pas manqué d'invoquer les manes des ancêtres pour les inviter à penser, à planer sur le pays pour que la paix, le bonheur puissent résister. Direction à présent Sakété dans le département du Plateau pour parler du pont qui crée la terreur dans le cœur des usagers. Ce samedi 30 juillet 2022, un accident s'y est produit. Regardez. Le chauffeur du véhicule accidenté revenait d'Adjawere, sans doute du marché Ikpinlé, avec à bord des passagers et les paniers de vivres retrouvés sur les lieux de l'accident. Arrivé à la latitude du pont, nul ne sait pourquoi il a quitté son couloir de circulation pour le ravin. Les traces de pneus encore visibles sur le bitume dessinent la trajectoire de son brusque revirement à gauche. La bordure du pont garde encore les marques de son décollage de la chaussée. L'atterrissage a eu lieu quelques mètres après sur le flanc gauche du véhicule, mais de façon prononcée sur la roue avant gauche, raison pour laquelle la carrosserie est totalement cabossée de ce côté. Selon les témoignages recueillis sur place, les accidentés ont été évacués à l'hôpital. Une chose est certaine, ils ont frôlé la mort. Mais en dehors des causes de l'accident imputable au chauffeur, il faut noter que le passage dans ce tournant ne se fait pas sans la peur au ventre. Sans être un oiseau de mauvais augure, nous avons attiré le 25 juillet 2022 l'attention des autorités sur le danger que courent tous les usagers de la voie qui négocient ce tournant menant à Sakété. Et c'est 5 jours après le commentaire de la rédaction de Guérit TV Monde que l'accident s'est produit. Questionné sur les démarches menées par la mairie de Sakété pour sécuriser
les bordures du pont, le maire Nestor Idowu a répondu en ces termes. Citation. La protection de la bordure de ce pont était déjà prise en compte par l'entreprise dans les travaux confortatifs qui ont déjà démarré de Misrété en venant. Vu l'urgence de la situation, nous avons échangé avec eux et actuellement, il y a des balises qui sont placées en attendant, dans quelques jours, qu'ils placent les fers prévus à cet effet. Fin de citation. Une descente sur le terrain a permis de constater la présence des dites balises. Il y en a plus d'une dizaine de part et d'autre. Mais là, c'est une mesure provisoire et les usagers de cette voie restent dans l'attente d'une véritable sécurisation de ce secteur. De la voie Porte-Nouveau Sakété. Fin du bulletin d'information. Je vous invite à présent à suivre la chronique de Mas Gaspard Adjamossi intitulée « Après 62 ans d'indépendance, le Bénin a encore du chemin à parcourir ». Après 62 ans d'indépendance, le Bénin a encore du chemin à parcourir. 1er août 1960, 1er août 2022, cela fait sur 1er août 62 ans que notre pays, le Bénin, a accédé à l'indépendance. Peut-on être fier du chemin parcouru par notre pays en 62 ans d'existence ? En tant que pays souverain, dirigé et administré par ses propres fils. Le Dahomey d'avant Bénin d'aujourd'hui, qualifié jadis de quartier latin de l'Afrique pour l'intelligence et le savoir-faire de ses fils, reconnu au plan international, peut-il se prévaloir d'avoir pris le chemin qui mène au développement réel? L'espoir suscité au sein des populations par ce changement a-t-il comblé les attentes? Qu'ont fait les gouvernements successifs de notre pays depuis les indépendances pour combler les attentes des populations et honorer la mémoire des compatriotes et autres qui ont lutté pour que cette indépendance soit acquise de haute lutte? Au plan politique, après quelques années d'errement et de choix idéologiques discutables, les réformes entreprises par le gouvernement de la rupture, quoi qu'on dise, ont placé notre pays dans une nouvelle dynamique, de nouvelles perspectives qui doivent amener les différents acteurs politiques à saisir les opportunités pour opérer un changement qualitatif dans la gestion du pays. Au plan économique, si on s'en tient aux chiffres avancés par les uns et les autres, on note une embellie avec une croissance positive malgré la pandémie du coronavirus et la guerre en Ukraine. Mais que dire du panier de la ménagère et du social? Et même si on peut se vanter des nombreuses infrastructures d'envergure, les conditions de vie des populations ne se sont pas pour autant améliorées. C'est en effet la paupérisation, les conditions difficiles des populations, le chômage endémique et la cherté de la vie qui est le lot quotidien des Béninois. Après 62 ans d'indépendance, il existe encore un peu partout dans notre pays de véritables poches de pauvreté et des localités sans le minimum vital, c'est-à-dire sans eau potable, sans électricité, sans infrastructures socio-communautaires, etc. N'est-il pas donc temps, après 62 ans d'indépendance, de mettre le social au cœur du développement et aura des priorités? C'est vrai que le président de la République, Patrice Talon, a placé son deuxième mandat sous le signe du hautement social. L'occasion de cette célébration des 62 ans de l'accession du Bénin à l'indépendance doit permettre de réfléchir et d'ouvrir de nouveaux horizons pour notre pays afin d'opérer un changement qualitatif dans le vécu des Béninois. Le Bénin doit aussi retrouver une certaine harmonie entre tous ses fils qui doivent tous, quel que soit leur bord politique et autres, participer d'une manière ou d'une autre à son développement. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de marquer une coup de pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Nous voici dans le forum de discussion de ce jour avec Armand Chalogo. Armand Chalogo, bonsoir. Oui, bonsoir, Fawzia Sefo. Forum de discussion de ce jour, on parlera d'un homme, Pierre Envie, président de la Fédération béninoise de boxe. Assemblée générale élective ce 3 août 2022 à la Fédération béninoise de boxe. Pierre Envie, le président, est candidat à sa propre succession.
Qu'est-ce que cela vous inspire, Armand Chalogo? Oui, merci à vous, Fauzia Sefou. Lorsque vous parlez de Pierre Renvi, il faut dire que c'est l'actuel président intérimaire de la Fédération béninoise de boxe. L'homme vient de passer environ 12 mois à la tête de cette instance et il a également postulé pour être président de cette fédération. Il faut dire que Pierre Renvi, quand il est venu à la tête de cette fédération qui était pratiquement dans le coma, l'homme a essayé de relancer les activités. L'homme a essayé quand même d'opérer des réformes au sein de la Fédération béninoise de boxe pour qu'aujourd'hui elle puisse rayonner davantage. Et quand on parle de Pierre Renvi, il faut dire que c'est sa venue à la tête de cette fédération avec le concours de son équipe que la Fédération béninoise de boxe, la FEB Boxe en abrégé, a été dotée d'un siège digne du nom. Il faut aussi dire que c'est sous l'ère Renvi qu'une infirmerie a été donc créée au niveau de la Fédération béninoise de boxe et également il a élaboré et mis en place un document boussole pour la planification raisonnable des activités de la fédération. Et aujourd'hui, si au niveau des écoles, on fait la promotion du noble art, il faut dire que c'est grâce à Pierre Renvi qui a aussi œuvré pour une organisation rotative du championnat de boxe amateur au Bénin. Armand Chalogo, puisque Pierre Renvi est candidat à sa propre succession, quelle est alors sa vision nouvelle? Oui, vous savez, je vous disais à l'instant, Fauzia Sefou, que Pierre Renvi a hérité d'une instance comateuse. Donc l'homme estime que c'était un bas-fond et qu'il a mis du temps en réalité pour remblayer ce bas-fond. Donc c'est aujourd'hui qu'il est en train d'installer, de poser, de mettre la fondation, une fondation à plusieurs étages qui n'a pas encore terminé. Donc il lui faudra encore du temps pour l'achever afin de pouvoir permettre à celui qui va lui succéder de mener à bien son plan d'action. C'est pour cela qu'il a décidé aujourd'hui d'être candidat encore à sa propre succession. Il rêve de doter donc tous les départements de leur siège, de multiplier les rings au niveau du pays grâce à l'apport du président de la République, du gouvernement et surtout du ministre des Sports. Grâce à lui, je crois que selon ses dires, selon sa vision, selon ses ambitions, il pourra donc faire une démarcation entre la Ligue de football amateur et la Ligue de football professionnel. Et aussi, Pierre Renvi... La Ligue de la boxe, vous voulez dire? La Ligue, de boxe amateur et la Ligue de boxe professionnelle. Parce que son ambition, c'est qu'un beau jour, qu'on ne parle plus de boxe amateur au Bénin, mais qu'on parle uniquement de boxe professionnelle. Armand Chalogo, de nobles ambitions, mais je crois que ses adversaires ne partagent pas ses ambitions avec lui, puisqu'il est victime de cabale. Oui, vous savez, au Bénin, n'est pas au Bénin uniquement, c'est la nature de l'être humain. On dit souvent, même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite que vous. Ce n'est pas que je suis en train de jeter la pierre à ses adversaires en ce qui
concerne la course pour la tête de la Fédération béninoise de football, mais il faut reconnaître qu'il y a des anciens, il y a des gens qui sont en train dans l'ombre de tout faire pour enterrer même Pierre Envie avant cette épreuve, avant la confrontation directe. Nous, on n'est pas dans ce schéma, Fauzia, c'est fou, mais ce qui nous sommes venus dire aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est-à-dire que nous sommes témoins des nobles actions que l'homme a eu à mener à la tête de la fédération en 12 mois seulement, tenez-vous tranquille. Et vous vous imaginez, si on accordait une nouvelle chance à Pierre Envie, qui se trouve être le président intérimaire aujourd'hui, jusqu'où il peut conduire le noble art béninois grâce au soutien des dirigeants au niveau, bien sûr. En réalité, Pierre Envie, il faut dire que, si on peut se permettre de le dire, c'est l'homme qu'il faut vraiment pour le développement de noble art béninois. Il faut dire qu'au cours même de son mandat, pendant qu'il a été intérimaire, il faut dire que le plan stratégique quinquennal de développement et de promotion de la boxe a été développé et ça s'articule autour de 3 programmes très important dans le programme d'appui institutionnel, le programme d'appui technique, le programme Jeux olympiques pour la jeunesse et le programme d'animation sportive. Arma Chalougou, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure. Oui, merci à vous, Fauzia Sefo. Je crois que je ne veux pas me répéter. Je crois aujourd'hui que si au terme de cette assemblée générale élective, Pierre Envie est élu, je crois que beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs du secteur du noble art au Bénin vont se réjouir, vont applaudir à grands cris, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent ce verdict-là. Aujourd'hui, vous savez, la vision du président Patrice Talon, c'est de révéler le Bénin non seulement à travers le tourisme, mais également à travers le sport. Vous savez, les efforts que le président Patrice Talon est en train de consentir dans ces domaines-là, et que lorsqu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Pierre Envie à la tête d'une instance comme la Fédération béninoise de boxe, même s'il est intérimaire, parce que lui, son souci, c'est qu'on puisse supprimer le mot intérimaire, qu'il soit désormais président de la Fédération béninoise de boxe. Je pense que si au cours, sinon au terme de l'Assemblée générale élective, il peut y avoir cette baraka, ce sera pour le grand bonheur du noble art béninois. Merci à vous, Arma Chalougou. C'est moi. En tout cas, la rédaction de Guérit TV Monde souhaite une très bonne chance à Pierre Envie. Ainsi prend fin forum de discussion de ce jour. Nous passons à présent à la rubrique Quand c'est dur. En tout cas, si, bon, voilà maintenant là où je rends pour dire que aidez-moi, on ne peut pas dire aidez-moi sans ton travail. Avec le temps, on va se débrouiller avec. Vous débrouiller comment? Je vais me débrouiller au moins. Si j'ai mes parents, je vais m'approcher auprès de mes parents. Je dis, je suis d'une façon, d'une manière comme ça. Donc s'il en a, il peut me donner. Et si ça n'avait pas? Ah bon, je prie Dieu alors. Avant de mettre un terme à ce premier numéro de votre émission Tour d'horizon du mois d'août, voici la vidéo du jour. Le trésor. Votre message. Et c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.